Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter mon cours de biostatistique 1, rappel des statistiques descriptives. Ce module cible les étudiants du Master 1 de microbiologie appliquée et les étudiants du Master 1 de qualité des produits et sécurité alimentaire. Il est présenté par moi-même, Dr Hajer Saifi, maître assistante classe B au département des sciences biologiques de la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université de Qasdim El-Bah, Ouargla. Dans ce cours, on va voir la définition de la biostatistique, c'est quoi la population, l'échantillon, l'individu et l'échantillonnage en biostatistique, l'inférence statistique, la variable statistique X et ses différents types, la variabilité totale d'une variable X, l'effectif et la fréquence, et enfin la représentation des données X. Mais avant de commencer, il faut savoir la différence entre la statistique et la biostatistique. La statistique est une branche mathématique exploitée dans les différents domaines scientifiques et industriels pour pouvoir collecter, traiter et interpréter les données afin de pouvoir répondre à plusieurs questions fréquemment posées ou bien problématiques. Tandis que la biostatistique, c'est la statistique des sciences expérimentales biologiques qui permet de collecter, d'analyser et de présenter les données sous une forme plus résumée, comme les histogrammes, les courbes et les tableaux, et plus compréhensible pour pouvoir tirer des conclusions et prendre des décisions. C'est quoi la population, l'échantillon, l'individu et l'échantillonnage? En biostatistique, la population, c'est l'ensemble des individus de la même nature qui partagent la même problématique scientifique. L'individu ou bien l'élément, c'est l'unité qui compose cette population. L'échantillonnage consiste à prélever une fraction limitée d'individus dans une population en vue d'obtenir des informations sur cette population. L'échantillon, c'est un ensemble d'individus de nombre n minuscule, issus d'une population considérée de nombre n majuscule. On dit qu'un échantillon est représentatif lorsqu'il reflète fidèlement la complexité et la composition d'une population ou une sous-population, dont l'échantillonnage est souvent aléatoire. L'inférence statistique, c'est le jugement statistique sur une sous-population, une population ou plusieurs populations à partir d'un échantillon. La variable X et ses différents types. La variable X est le caractère étudié auprès des individus d'un échantillon d'une population sélectionnée, en prenant des valeurs X. Cette variable peut être qualitative, c'est-à-dire non numérique, ou quantitative, c'est-à-dire numérique. La variable qualitative est subdivisée en deux catégories. La variable qualitative nominale ou bien catégorielle, qu'il s'agit d'une variable dont ces valeurs ne peuvent pas être ordonnées, tandis que la variable qualitative ordonnée, il s'agit d'une variable dont ces valeurs peuvent être ordonnées. Dans la variable quantitative, on distingue la variable quantitative continue, qui peut prendre toutes les valeurs comprises entre deux nombres naturels, tandis que la variable discrète ou bien discontinue ne peut prendre que des valeurs isolées, soit des nombres naturels. La variabilité totale d'une variable x. En biologie, ce sont les différentes valeurs xi qu'une variable x peut les prendre à chaque fois de mesure, dont la variabilité totale est influencée par la variabilité métrologique, liée au protocole opératoire et aux appareils utilisés, et par la variabilité biologique décomposée en variabilité intra-individuelle qui dépend de l'individu lui-même et la variabilité inter
individuelle. L'effectif et la fréquence. L'effectif NI, c'est le nombre d'individus qui prennent la même valeur xi d'une variable x, tandis que l'effectif total n majuscule, c'est l'ensemble d'effectifs d'une variable x. La fréquence relative fi, c'est le rapport de l'effectif correspondant ni à l'effectif total n majuscule, dont la fréquence totale égale 1. Représentation des données X. On distingue la représentation brute qui consiste à écrire les valeurs des observations l'une après l'autre sans aucune manipulation. On distingue les tableaux statistiques qui possèdent trois types: les tableaux élémentaires, les tableaux des distributions statistiques des effectifs et ou des fréquences, et enfin les tableaux de contingence. Et enfin, on distingue la représentation graphique qu'il s'agit des diagrammes en barres et circulaires pour les variables x quantitatives et les diagrammes différentiels et intégrales pour les variables qualitatives. Merci pour votre attention.